Hello la famille. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je viens de regarder le nouveau clip de la sœur d'Ena Moana, Le sang nous justifie. Il est sorti il y a à peu près un mois, mais je ne le vois que maintenant. Faut avouer que je vis un peu sur une autre planète en ce moment. Le thème principal de la chanson, c'est la résistance au péché et à la tentation. Et le clip illustre parfaitement les tentations quotidiennes auxquelles on est tous confrontés dans nos vies. J'ai envie de vous dire que tout est parfait dans ce clip. D'un côté, on a Dena Moana, la grâce en personne, son charisme, sa présence, la profondeur de ses messages et la portée de sa voix qui nous donne la chair de poule. D'un autre côté, c'est la qualité de la réalisation. Le scénario, le cadrage, la lumière, la mise en scène, la direction des acteurs avec une Marsan Soahi pour qui j'ai un petit crush. L'équipe de Smart Effect a fait un incroyable travail une fois de plus. Mais il y a juste un truc, un tout petit truc que j'ai vu dans la vidéo et qui a sonné faux à mes yeux. Et ça change tout. Il y a une scène dans laquelle un jeune homme qui est dans son salon sur son téléphone tombe sur un site porno qui pop-up à l'écran. Et quand il est tenté de l'ouvrir, il se retrouve transporté dans une sorte de recréation de la célèbre scène du Jardin d'Éden où Adam est tenté de manger le fruit interdit. Il est assis à une table dans une pièce sombre avec une pomme rouge sur un plateau doré. Et soudain, des mains de femmes avec de longs ongles rouges apparaissent de nulle part et vont et viennent comme pour le tenter à goûter à la pomme. Magnifique. Mais cette scène m'a dérangé. Vous voyez pourquoi? Je vous explique. Cette scène sous-entend que la femme attire l'homme vers la tentation. Au XXIe siècle, dans une société où on accuse les femmes victimes d'agressions sexuelles, où on leur dit que c'est parce qu'elles sont trop mal habillées ou trop belles qu'elles attirent le regard d'hommes mal intentionnés, alors qu'on devrait accuser les hommes d'être mal intentionnés. Cette scène me dérange parce qu'elle renforce l'idée que l'homme est victime de la tentation et que la femme est, elle, l'instrument que le diable utilise pour amener l'homme au péché. Donc elle est responsable de la tentation. Et ce qui me dérange encore plus, c'est que le déclencheur de cette tentation dans le clip, c'est la pornographie. La pornographie, il n'y a pas plus masculine dans le monde que cette industrie. Elle est créée par des hommes qui font subir toutes sortes d'atrocités aux femmes pour le plaisir d'autres hommes et pour renforcer l'image de dominance que l'homme a sur la femme. Les femmes ne sont que des victimes de ce système qui appâte celles qui sont les plus vulnérables à coups de promesses d'argent facile et qui les exploite pour alimenter les fantasmes les plus pervers d'une société patriarcale qui a tout intérêt à ce que les femmes ne réalisent pas leur potentiel. Je ne suis pas féministe, mais je veux vivre dans un monde où mes sœurs ont le même droit à jouir de la vie que moi j'ai. La vie des femmes est déjà assez dure comme ça. On ne peut pas continuer de présenter l'homme comme la victime de la tentation du péché et la femme comme responsable. Je suis sûr que l'intention de la sœur d'Ena ou du réalisateur n'était pas de nuire aux femmes. Je suis sûr que c'est une femme qui milite pour les droits des femmes, pour l'égalité, pour que le monde soit plus juste envers elle. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je suis sûr que cette scène n'était qu'un choix artistique pour illustrer le message qu'elle voulait passer. Mais l'art est très puissant. L'art, quand il est fait avec autant de soin et de qualité, a un fort pouvoir d'influence. Et il peut être dangereux car il imprime des idées subliminales dans le subconscient. Et nous les artistes, les réalisateurs, les créateurs de contenu, les influenceurs, nous devons faire très attention à ce que nous faisons et être conscients que l'impact que notre art a sur notre société peut l'élever, mais peut aussi détruire les choses qu'on a mis des décennies à essayer de construire. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ne vous arrêtez pas à regarder la vidéo. Commentez-la, partagez-la, dites-moi si vous êtes oui ou non d'accord avec mon point de vue et faisons évoluer la conversation. Coupez!